On va donc attaquer la verrière parce qu'en fait j'ai envie de l'imprimer pour tester une sorte de thermoforming pour faire les parties transparentes. Donc cette verrière là, vous voyez, elle est tout simple, hein, c'est en fait une 3D offset sur un loft, donc avec simplement 3 profils. Donc plus simple on ne peut pas faire, donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous montrer comment faire. Maintenant vous en êtes à la 27e ou 28e vidéo. Donc voilà, donc j'ai ma verrière là, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici, et là je me suis déjà préparé un petit sketch là qui va me permettre d'enfoncer une partie de la verrière. Mais pour enfoncer, il faut faire des faces. Et ben pour faire des faces, en fait, il y a un outil ici. D'ailleurs, cet outil il est vraiment très utile pour comprendre la hiérarchie des objets. Et donc là, on va faire Faces from Edge. Et on va sélectionner. Là, et on va faire Create. Très bien. Donc là, on a nos faces. C'est parfait. Du coup, je vais pouvoir ne pas avoir besoin de celui-là. Là, je vais l'appeler Side Canopy Face 1. F2 Side Canopy Face 2. Voilà. J'ai fait un peu la même chose en dessus, je vous montrerai pourquoi après. Je vais ramener ma canopy là. Canopy, voilà. Et donc, bah voilà, on va faire de la projection. Donc, vous connaissez le truc hein, maintenant. Je vais faire ma projection. Je sélectionne la surface sur laquelle faire la projection. J'ajoute une face qui va être celle-là et puis celle-là. Et là, je vais dire que 0,5 et je vais m'enfoncer de 0,2, ça suffit, ou peut-être 3, allez, 0,3. Voilà. Et là, je clique sur OK. Et là, en fait, vous voyez que j'ai quelque chose ici qui est inscrit dans la canopy. Donc en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que ces deux faces là, je vais les faire en symétrique par rapport à l'axe YZ. Ok, donc elles vont être de l'autre côté. Je vais me placer du côté droit. Je vais virer mon plan pour pas qu'il me gêne. Donc right, voilà. Voilà. Et donc là, ben, c'est la même chose. Maintenant que je suis bien du côté droit, je vais pouvoir faire la projection pareil. Donc je prends ma projection, je fais Select Project Surface, la même. Add Face, Clock, Clock. 0,5, 0,3. Voilà, ok. Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai rajouté, donc j'ai rajouté en fait des faces un petit peu au-dessus. Alors malheureusement elles sont pas bien mises encore, donc je vais me refaire mon sketch pour que en fait elles puissent me gagner de la place et faire en sorte que j'ai le moins possible à limer quoi. Donc en fait là mon sketch il est pas du tout bon. Donc là j'avais mes top canopy, je la vire. J'avais mon sketch quelque part, voilà, qui est ici. Et ben donc on va complètement le changer. Alors bien alors on va pousser ça à peu près ici. Ça à peu près ici. Là on est à peu près bon. Ouais, en fait je vais tout virer. Bloc, voilà. Toc, supre. Et je vais y aller avec une espèce de forme comme ça. Et là, hop, 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 voilà. Bon là en fait je vais dire que celle-là j'en veux pas de contrainte, celle-là non plus j'en veux pas. Je vais dire que ces deux points sont symétriques.
symétrique. Donc ces deux points sont symétriques. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas bien cliqué. Toc, je clique là. Toc, toc, toc. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà. Et là, je vais essayer d'aller le plus loin possible par rapport à ça pour avoir le moins à reprendre en termes de l'image. Voilà. Voilà. Là, je ferme. Maintenant, un petit peu la même chose. Je vais me faire Faces from Edge. Hop, 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 hop. Planar, je pense que ça simplifie les choses et donc c'est plutôt bien. Voilà, planar, create, voilà. Close. Donc là, j'ai mis deux autres faces qui sont ici. Ok, parfait. Et donc on va y aller. Je vais me faire la projection. Je sélectionne la surface à projeter. J'ajoute cette face là et cette face là. Je dis que c'est 0,5 mais que c'est 0,2. En fait, je pourrais même mettre 0,3 ici parce que j'ai pas besoin de plus. Ok. Voilà. Et donc maintenant, si jamais je dis que je ne veux plus voir mes top face projections, ça devrait marcher. Alors, est-ce qu'elles ont marché déjà? Ouais, elles ont marché. Alors, parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retirer, on va faire des cuts de tout ça. Donc, en fait, on va reprendre ma canopy à l'origine. Voilà. On a la projection et on a la projection. Alors, normalement, on devrait avoir 3 projections. Ah oui, on a celle-là aussi. D'accord. Voilà. Parfait, on a 3 projections. Alors, on y va. Donc, on y va, on sélectionne la canopy, elle est où? Elle est là. On sélectionne la première projection et on lui dit cut. Voilà. Ce cut là, on sélectionne la deuxième projection et on lui dit cut. Et ce cut là, on sélectionne la troisième projection et on lui dit cut. Et ce qui se passe en fait, c'est que maintenant, donc déjà, je vais les renommer parce que sinon je vais oublier. Hein. Donc c'est top canopy face 1, top canopy face 1, F2, top canopy face 2. Bien. Et maintenant, on va dire que je ne veux plus les voir. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc ça, c'est ma canopy. Alors attendez, j'ai encore le sketch là voilà, que je ne veux pas voir non plus. Paf. En fait, vous voyez, on est un petit peu enfoncé à l'intérieur de cette canopy là. Et donc il suffira que je lime cette partie là pour en fait avoir une canopy avec un petit dévers. Et là, du coup, je pourrais thermoformer un petit bout de plastique dessus. Voilà, c'est ça toute l'idée. Donc là, en fait, est-ce qu'on est prêt? Pas tout à fait, en fait. Donc voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais m'extruder cette partie, enfin cette face là. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais où dans... C'est dans Draft qu'il y a ça? Non. Si. C'est dans Curves. Ouais, je sais pas pourquoi c'est dans Curves, mais effectivement, dans Curves, il y a la façon de retirer cette face-là. Alors, pourquoi est-ce que je veux faire ça? Eh ben, c'est très simple, parce que je me suis préparé d'un autre côté ceci. Voilà. Et ceci, qu'est-ce que ça va être? Ça va être quelque chose que je vais imprimer en même temps que ma canopy. Et en fait, vous voyez qu'il y a un trou là. Et ce trou, c'est à peu près la taille d'un stylo, donc ça va me servir à tenir cette canopy quand je vais faire ma thermoformation, etc.
Alors, vous allez comprendre là encore une fois. Alors, donc je prends ma cut face. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ce support là. Donc là, je vais l'appeler support stylo, comme ça vous saurez ce que c'est. Hein, support stylo. Je vais prendre mon support stylo que je vais splitter. Dans part, je vais slice part. Voilà. Et en fait, cette partie-là, elle est bien. Cette partie-là, j'en veux pas. Et donc, celle-là, je vais la rajouter par rapport à ma L2, ça c'est canopy ready for thermo. Donc là, donc ça et ça, je vais en faire un compound. Voilà. Et donc ce compound là, non, non, pas avec ça, je me suis trompé. Donc stack, super. Voilà. C'est en fait, qu'est-ce que je veux faire? C'est une des slices là que je veux. Alors c'est soit celle-là. Attendez, hop, hop. Voilà. Alors c'est. Non, je veux pas voir ça. C'est soit celle-là. Non. Celle-là. Voilà. Donc celle-là et celle-là, je vais en faire une fusion. Ça marche là? Les fusions, ça marche très rarement. Mais visiblement, celle-là, elle a marché. Donc voilà, j'ai ma canopy et donc je vais pouvoir en fait directement l'envoyer. Donc ça c'est canopy with support, F2, canopy with support. Et ce truc là, directement, file, export, je vais l'envoyer dans print, canopy with support. Ouvrez. Enregistrer. Donc la même technique que vous avez vu là pour créer des faces, etc. et les emboutir, on va dire, dans les pièces. Et ben j'ai créé la même chose là pour en fait les stabilizers. Donc bon alors en fait j'ai fait un petit peu plus compliqué, hein. Je l'ai coupé. Alors pourquoi est-ce que j'en ai deux là, je ne sais pas, mais c'est pas très grave. Je l'ai coupé, j'ai mis des filets, j'ai fait exactement la même technique là pour faire les rainures de fin, etc. Et donc ça, je l'ai exporté aussi. Et donc quand on va maintenant dans l'HT, j'ai déjà importé, vous voyez, alors j'avais coupé aussi l'emplacement ici. Et donc ce que je veux faire là maintenant, c'est faire un import de ma canopy with support, et j'espère qu'elle n'a pas d'erreur. Voilà, elle n'a pas d'erreur, donc ça c'est quand même pas mal. Bon, et donc maintenant je vais pouvoir les positionner bien et puis lancer cette impression, parce que là ça me paraît bien. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!